Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça arrive ce mardi et ce mercredi cette semaine. Notre compétition préférée recommence et repart de plus belle. Et on vous délivre aujourd'hui nos pronostics. Voilà, on l'avait fait pour l'Euro, on le fait pour la LDC, maintenant les pronos. On va vous faire donc du coup par groupe nos pronostics du premier et deuxième, le club qui ira en Ligue Europa. Et après, on vous dévoilera un peu nos favoris, etc. pour la suite de cette Ligue des Champions. On commence du coup avec peut-être le plus gros groupe de cette Ligue des Champions, le groupe A. Ouais, le plus gros, je sais pas. Avec certes, bon, on va en discuter, parce qu'il y a quand même le groupe B qui est pas mal. Ouais. Mais le groupe A, donc composé de Manchester City, Paris, Leipzig et le club de Bruges. Est-ce que tu as un commentaire sur ce groupe ? On a déjà deux favoris dans ce groupe, deux grands favoris. Ouais. Deux potentiels vainqueurs. Ah bah oui. Ça va être un beau groupe, j'ai hâte que ça commence. Forcément, on soutient le PSG. Je pense, alors bon, ça serait facile de dire je vois Paris City passer. Ouais. C'est un peu le cas quand même. Moi aussi. Mais Leipzig peut venir titiller quand même voilà. Une des deux équipes et à voir laquelle ça sera. Je pense qu'il y en a une des deux qui va être déstabilisée par Leipzig. Moi honnêtement, je vois clairement Paris et City passer. Ouais. Parce que Leipzig a perdu Sabitzer, a perdu Upamecano, a perdu Konaté. Ils ont perdu beaucoup de joueurs Leipzig et je trouve pas forcément que le recrutement a été super bon, en tout cas pour pallier à ces départs. Et logiquement, moi je les verrai troisième devant le club de Bruges qui, pour moi, est clairement en dessous de ce groupe. C'est le club puni. Voilà. Après, l'ordre des deux, je mettrais peut-être City devant. Ah ouais ? Parce qu'ils sont peut-être plus mûrs. Ils sortent d'une finale de Ligue des Champions. Ouais. Tu vois, ils n'ont pas forcément recruté. Ils ont recruté que Jack Grealish. Donc ils n'ont pas vraiment changé leur système de jeu. Que là, Paris, c'est vrai qu'ils chamboulent tout. On ne sait pas comment ça va. Cette année, ça a été un grand changement. Hein. On ne peut pas vraiment pronostiquer, quoi. On verra. On verra. Voir. Mais moi, voilà. En tout cas, Paris City, voilà. Moi, je vais mettre quand même le PSG devant. Groupe B, le second du coup gros groupe de cette Ligue des Champions, composé de l'Atlético Madrid, Liverpool, Porto et le Milan AC. Ça, c'est un groupe très équilibré. Ouais, ça, c'est très équilibré. Parce que Porto est capable de montrer un jeu. Ils ont éliminé la Juventus l'an dernier. Et en quart, ils n'ont pas été ridicules contre Chelsea. Donc, même Porto, vraiment, c'est pas un nom ridicule du tout dans ce groupe-là. Liverpool, Atlético, les deux équipes font un bon début de saison. Le Milan aussi, oui, clairement. Le Milan aussi, ça va être un gros groupe. En vrai, je pense que le Milan va finir premier de ce groupe. Le Milan. Ok. Je pense que ça va être une grosse surprise, le Milan, cette année. Non. Et que Liverpool sera derrière. Porto dernier, du coup. On va mettre Atlético en troisième. Ah, ils ont quand même... Ouais, et Porto dernier. Mais voilà, je vois bien le Milan créer la grosse surprise dans ce groupe. Ok. Non, moi, je vais rester très terre à terre. Je vais dire Liverpool premier. Parce que Liverpool a retrouvé Virgil van Dijk, va retrouver Anfield aussi. Et les soirées d'Anfield européennes, on sait ce que c'est. Hein. Voilà d'ailleurs le Liverpool-Milan. Mais qui va être bouillant, je pense. Mais voilà, Liverpool premier. Ça va être très serré, je pense. L'Atlético en deuxième. Parce qu'ils ont retrouvé Griezmann. Ils vont retrouver un certain lien avec Joao Félix. Pour moi, ça va être une bonne année aussi pour l'Atlético. Et je mets le Milan au-dessus de Porto. Je ne les mets pas beaucoup au-dessus, mais je les mets un peu au-dessus, donc je les vois aller en Ligue Europa. On part sur le groupe C, joli groupe aussi, composé du champion du Portugal, le Sporting, Dortmund, l'Ajax Amsterdam et Beşiktaş. Je vais y aller, si tu me le permets. Je te le permets. Dans ce groupe, honnêtement, le Borussia Dortmund est assez sûr de ses forces, je pense, va finir logiquement leader. C'est après que je trouve que ça va être une bataille intéressante entre les trois, parce que pour moi, c'est des adversaires de plus ou moins niveau égal. Ouais, je suis d'accord. Beşiktaş peut-être un peu en dessous des deux autres. C'est vrai que les équipes turques, c'est souvent difficile à jouer là-bas, mais intrinsèquement, le niveau de jeu est pas flamboyant. Et honnêtement, je vois bien le Sporting passer devant l'Ajax, parce que l'Ajax, j'ai un peu du mal, c'est notamment depuis la saison dernière, parce que ça se renforce pas forcément de fou. Oui, c'est champion des Pays-Bas, etc. Mais pour moi, le Sporting, ça reste au-dessus, surtout que le championnat du Portugal commence à vraiment prendre du galon. Un petit peu, ouais. Voilà. Moi, je vois le Sporting devant l'Ajax quand même. Ok, intéressant. Bah, comme toi, moi, Dortmund, grand favori de ce groupe, et assez largement. Par contre, derrière, je vois quand même l'Ajax avoir plus...
pas envie de dire d'expérience au niveau Ligue des Champions, parce que le Sporting, c'est quand même, ça a de l'expérience. Quand même, l'Ajax. Ces dernières années, un peu plus que le Sporting. Oui. Mais le Sporting a son expérience aussi en Ligue des Champions. Mais je vois quand même l'Ajax terminer 2e, le Sporting 3e, et comme tu as dit, Beşiktaş dernière de ce groupe. Du coup, on part sur le groupe D, un groupe quasiment similaire à celui de la saison dernière, puisque l'Inter de Milan, champion d'Italie, le Real Madrid, le Shakhtar Donetsk et le Sheriff sont dans le même groupe. Bon, le Sheriff était remplacé de la saison dernière par le Borussia Mönchengladbach, qui était une équipe meilleur standing, ça faisait un groupe très équilibré. Mais là, cette année, je vais m'exprimer en premier, parce que je suis supporter du Real Madrid quand même. L'Inter Real Madrid de ce groupe va être un très 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 beau choc, je pense. Je vois l'Inter pas comme l'an dernier qui avait fini dernier du groupe, à la surprise générale. Ça va être serré entre les deux. Honnêtement, de ce que montre le Real Madrid depuis ce début de saison, je pense que le Real va finir devant, malgré tout. Ils ont perdu Lukaku, mine de rien, l'Inter, même s'ils sont bien renforcés avec Correa qui est arrivé notamment, et Edin Dzeko en attaque. Mais je vois quand même le Real passer devant, l'Inter derrière, le Shakhtar qui jouera forcément les troubles faites dans ce groupe. Le Real n'avait pas gagné la saison dernière contre le Shakhtar, et le Sheriff, bon dernier, voilà. Ouais, Sheriff, premier club moldave de l'histoire en Ligue des Champions. Je suis un peu comme toi. Franchement, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce groupe. On part sur le groupe E, un joli match qui nous attend mardi. Donc avec le Bayern, le Barça, Benfica et le Dynamo Kiev. Bah là, moi, Bayern-Barcelone, pardon, j'ai bégayé. Je les vois largement favoris de ce groupe. Ouais, les deux, je les vois largement favoris. Je pense que Benfica va peut-être accrocher l'une des équipes sur un ou deux matchs, à voir. Mais je pense que sans trop de mal, Bayern et Barcelone vont se qualifier. Je pense quand même qu'avec la forme, le Bayern va être devant. Barcelone 2e, malgré quand même le bon début de saison. Et Kiev-Benfica, ça se joue. Allez, je vais mettre Benfica dernier et Kiev 3e. Bah écoute, je suis sur le même classement que toi. Le Bayern premier, parce que pour moi c'est au-dessus. On va pas... Parce que le Barça c'est quand même en reconstruction, on le sait, avec le départ de Messi et Griezmann notamment. Benfica, pour moi c'est assez faible, on va pas se le cacher. Et je mettrais peut-être le Dynamo Kiev devant. En Ukraine, c'est toujours difficile d'aller jouer. Voilà, Dynamo Kiev en Ligue Europa. On part sur le groupe F. Le groupe F composé du coup du gagnant de la Ligue Europa, Villarreal, du finaliste de la Ligue Europa, Manchester United, l'Atalanta et les Young Boys de Berne. Alors, ce groupe, pour moi, va être un super groupe à suivre. Ouais. On dirait pas sur le papier, mais ça va être super à suivre, je pense, parce que Manchester United, parce que l'Atalanta et son jeu foudroyant offensif, parce que Villarreal est une belle équipe européenne qui commence à s'affirmer. Bon, les Young Boys de Berne, ça reste l'équipe en dessous de ce groupe. Après, qu'est-ce que je pense du classement ? Je sais pas si Guillaume Haro est toujours là-bas. Je crois qu'il est parti, Guillaume. Je crois qu'il est parti. Mais qu'est-ce que je pense de ce groupe ? Man United devrait sortir premier. Attention tout de même, ils rentrent quand même aussi dans une phase de nouvelle transition avec Cristiano Ronaldo, avec Raphaël Varane en défense. C'est quand même deux postes où vraiment il faut apprendre à jouer ensemble. Tu mets pas un latéral ou un ailier. Donc Manchester United premier, ça va jouer entre Villarreal et l'Atalanta. Je pense que ça va être un super match. Mais je vais mettre le Villarreal devant parce que l'Atalanta, défensivement, c'est très 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 compliqué. Surtout qu'ils ont perdu Romero. Bon, ils ont pris Demiral de la Juventus. Mais voilà, moi je pense que l'Atalanta finirait 3e et les Boys de Berne 4e. Ok, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Pour moi, pareil, Manchester United va quand même sortir vainqueur de ce groupe. J'ai du mal entre Villarreal et l'Atalanta. J'ai envie de te suivre sur Villarreal parce que j'aime bien ce club. J'aime beaucoup ce club, le travail qu'a fait Unai Emery là-bas, parce que ça a été quand même un coach bien critiqué. Mais il est arrivé à Villarreal, il s'est bien imposé, il a bien montré ce qu'il savait faire. L'Atalanta derrière et les Young Boys aussi dernier. Le groupe G, le deuxième groupe français, composé du coup du LOSC, de Séville, Salzbourg et Wolfsburg. Alors ce groupe, pour moi, Séville pour moi va écraser le groupe. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi. J'allais dire Séville grand favori. Pour moi il n'y a pas trop de débat. Le jeu que prône Lopetegui est pour moi un des meilleurs d'Espagne. Séville c'est sans problème pour moi premier de ce groupe. Clairement. Et derrière, attention, parce que là. Moi honnêtement je vois Wolfsburg. Ouais, pareil. Deuxième. Pareil. Et ça va se jouer pour moi la Ligue Europa. Pour moi, avec le début de saison, Lille dernier de ce groupe. Je te le dis.
Ça va se jouer avec Salzbourg, je pense. Ah, Lille, c'est quelque chose. Hein, parce que Salzbourg, ils ont perdu beaucoup. Hein. Ils ont perdu Patson Daka. Ouais, ils je ont sais, perdu, mais Lille, là, le jeu de cette année, c'est quelque chose. Hein. Ah oui, non, mais oui. Là, à l'heure où on tourne la vidéo, ils ont perdu 2-1 hier soir contre Lorient. J'ai vu le match, mon Dieu. Et tu dis que ça, c'était champion de France la saison dernière et que ça va te représenter comme champion. Oh, il était dans le pot 1 en Ligue des Champions. Ok, le pot 2 était plus impressionnant. Mais il était... Non, c'est vrai. C'est fou, moi, de... C'est fou. Je pense que ça va être une catastrophe en Ligue des Champions, mais une grosse catastrophe. Et que ça va même pas être reversé en Europa League. Hein. Ça va finir bon dernier de ce groupe. Séville, Wolfsburg, Salzbourg, Lille. Moi, j'ai envie de croire en Lille et en certains joueurs que j'estime beaucoup, notamment Renato Sanchez et Jonathan Bamba. Mais donc j'ai envie de les voir troisième de ce groupe, reversé en Ligue Europa et voir Salzbourg dernier. Mais bon, franchement, peut-être que les gens vont me détester. Mais je te jure. Non, mais t'as le droit. Hein, pas... Et pourtant, Lille, c'est pas un club que je déteste du tout. Hein. Vraiment, c'est pas un club que je déteste du tout. Sûr. Mais la saison qu'ils sont en train de commencer. Non, mais je suis d'accord. C'est horrible. Bah, on en a parlé. Ok, la Ligue des Champions, ça change des joueurs. Tu vois, tout de suite, un match de Ligue des Champions, t'es parfois... ça dépend des clubs, ça dépend des équipes. Pas en France. Et enfin, le dernier groupe de cette Ligue des Champions, composé de Chelsea, la Juventus, le Zénith et Malmö. Ce groupe, pour moi, Chelsea sera, et je le dis haut et fort, le seul club de tous les groupes ayant 6 matchs, 6 victoires. Ils sortent du groupe sur un sans faute pour moi. Pour moi, la Juventus, c'est... Ouais, en vrai, La Juventus, en fait, j'étais hyper content du retour d'Allegri parce que c'est un super coach, c'est quelqu'un qui sait gérer ses joueurs, qui fait du super travail et avec un Cristiano Ronaldo, ça aurait super bien marché. Là, remplacer Ronaldo par Moïse Kean. Ouais, mais attention, Moïse Kean. On parle de Cristiano Ronaldo. On parle de Cristiano Ronaldo, mais attention, Moïse Kean. Moïse Kean, je suis pas hyper convaincu qu'à haut niveau européen. En championnat, je dis pas. Au niveau européen, pour moi, c'est assez faible. Ah, ça manque peut-être un peu d'expérience, mais... Ouais. Après, ça va que Dybala revient dans le cœur du jeu. Oui. Voilà. Mais voilà, la Juventus, honnêtement, je les vois même pas accrocher Chelsea. Chelsea, pour moi, c'est beaucoup trop fort. Donc, Chelsea premier. La Juve devrait finir deuxième. Même s'il y a un déplacement en Russie, il va falloir faire attention au Zénith. Mais voilà, Juventus deuxième, Zénith troisième et Malmö qui sort avec les honneurs. Ouais. Franchement, t'as tout dit et je suis du même avis que toi sur ce groupe. Alors peut-être pas les 6 matchs, 6 victoires, on verra. C'est tout ce que je leur souhaite. Je m'avance, mais franchement. Je supporte pas Chelsea, mais. Non, on le sait bien. Mais Chelsea, Juve, Zénith et Malmö. Et du coup, c'est la fin de ces pronostics des groupes. Maintenant, est-ce qu'on peut évoquer nos favoris, par exemple? On peut évoquer nos favoris. Si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, il y a 3 maillots derrière nous. Il en manque un. Bon, pour lui, il en manque un. Pour moi, il en manque pas. Pour moi, c'est mes 3 grands favoris de cette Ligue des Champions. Celui de droite, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le favori ultime. Ils viennent de la remporter. C'est vrai. Et avec Lukaku et Niguez, pour moi, ils ont tout pour faire le doublé. L'équipe qui a derrière nous, le Bayern, c'est le Bayern. Hein. Voilà, c'est toujours une équipe qui arrivera en demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, qui a le niveau chaque année pour aller en demi-finale de Ligue des Champions. C'est toujours carré, c'est net. Ils ont pris Upamecano cette année. Franchement, ils ont une superbe équipe, le Bayern. Et City qui a mûri, hein, comme on l'a dit sur TikTok d'ailleurs. Comme je l'ai dit sur TikTok. Cahier des charges. Le cahier des charges, bien évidemment, votre nouvelle émission. Mais c'est vrai que City a mûri, a fait sa finale de Ligue des Champions, l'a enfin atteint, mine de rien. Et je pense que ça peut être l'année ou jamais. Ouais, ok, je suis d'accord avec toi. Après, on a quand même le PSG. On peut mettre le PSG dans ces... franchement, qui, avec son recrutement, voilà. Quand même... on dit long sur son objectif. Bien sûr, mais pour moi, vas-y. Il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et on verra si les joueurs arrivent à jouer correctement ensemble assez rapidement pour pouvoir remporter cette année la Ligue des Champions. Mais attention. En fait, je mets pas le PSG parce que pour moi, c'est un peu une inconnue. C'est le seul club, le seul favori qui arrive et on se dit, en fait, c'est super, ils ont une super équipe, mais on sait pas. On sait pas comment ils vont jouer, on sait pas si la mayonnaise. Moi, pour être tout à fait honnête, si tous ces joueurs arrivent à jouer ensemble, à collectivement à faire ce soit incroyable, et avec l'effectif qu'ils ont, ils écrasent toute l'Europe.
ils écrasent toute l'Europe. Pour moi, ils sont au niveau des 3 derrière, honnêtement. Ouais, j'abuse en vrai. Hein. C'est peut-être le cœur qui parle. Moi, je les mets au niveau des 3 derrière. J'abuse de ouf, hein, mais voilà. Mais non, mais je suis assez d'accord avec toi. Si vraiment ça prend que ils écrasent tout le monde en Ligue 1, il y aura pas de voilà, il y aura pas de souci avec Messi forcément. Voilà. Oui, en plus de Messi surtout. Ouais. En plus. Et du coup, quelle équipe serait la surprise de cette Ligue des Champions? Le Shérif. Non, c'est pas... Non, pour moi, la grosse surprise, ça va être le Milan. Ça va être le Milan. Le Milan, grosse surprise, je pense. Et Manchester United, ça peut être une surprise sans être vraiment une surprise parce qu'on les attend quand même au tournant. Et Séville qui peut aussi créer une petite surprise. Mais surtout Milan. Toutes les équipes en fait. Surtout Milan. Moi, honnêtement, je me laisse le tableau devant en surprise. En fait, comme tu dis, une surprise, mais c'est pas une surprise. Mais je vais mettre le Barça. Parce que je sais pas, je sens qu'il y a un truc il y a un déblocage qui se fait depuis le début de cette saison et qui va se faire tout au fil de la saison. Peut-être sans Lionel Messi, il y a certains joueurs qui vont plus se libérer, qui vont devoir faire plus d'efforts, qui vont moins laisser jouer Messi, jouer eux-mêmes et peut-être qu'avec leur niveau de jeu intrinsèque, quoi, ça va être explosif le Barça. Moi, honnêtement, le Barça, j'en fais ma petite surprise. Petite, pour moi, voilà. Pour moi, ils vont peut-être en demi-finale, pour moi. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo pronostic de la Ligue des Champions 2021-2022. On va tous se plonger dedans maintenant à partir de mardi, si vous regardez la vidéo avant. Sinon, on y sera. On y sera, ouais. J'arrive pas à parler. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker. Vous connaissez, on a besoin de soutien. Et on se retrouve très vite sur LBJ & Co pour du nouveau contenu. Salut! Ciao!